Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Il n'avait jamais vu ni sourire ni larmes, il n'avait jamais goûté l'amitié d'un regard, il ne pouvait vivre que dans cet univers sans image où seul compte ce qu'apportent les mains et les oreilles. Il ne demandait rien, il était là, à la sortie du temple, c'est tout. Cet homme qui ne voit pas, Jésus l'a vu. En lui, il ne regardait pas seulement l'infirme avec sa misère, il reconnaît tous les hommes, vous et moi, ces aveugles de naissance qui ne parviennent pas à voir clair dans ce monde et qui restent obstinément dans leur univers de ténèbres et de violence. Alors, Jésus refait pour lui le geste de la création, tel que la Bible, déjà dans la Genèse, essaye de l'illustrer. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Il faut remodeler l'homme avec de la boue. Et avec de la boue, il va faire du neuf. Et le souffle qui libère, qui crée la vie, ce sera la parole, va te laver à la piscine de l'envoyé. Tout tient alors en quelques mots. Il y alla, il se lava, quand il revint, il voyait. Un événement survenu dans la vie de Jésus, oui, sans doute, mais relaté dans l'Évangile avec toute la charge symbolique, dévoilant comment Dieu sauve. L'histoire aurait pu s'arrêter là, elle était déjà bien belle. Mais c'est pourtant à ce point que tout commence. De ses yeux qui n'avaient jamais vu de visage, l'aveugle guéri a dû tout de suite regarder des hommes querelleurs. De ses oreilles qui avaient entendu les paroles de grâce, il a dû écouter les injures. Et, si ce n'était pas encore assez, il a dû supporter d'être bousculé, jeté dehors, expulsé. Il était à peine un homme neuf, tout à la joie de la lumière, qu'il lui fallait affronter les ténèbres. Oh, il est têtu, il n'en démordra pas de sa profession de foi. On a beau tenter de le convaincre ou de le menacer, il redit inlassablement « Je ne sais rien du tout de ce que vous me dites, mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant j'y vois. » Sa fidélité tiendra bon, et c'est par elle qu'il parviendra au bout de son itinéraire. Quand il rencontre à nouveau Jésus et qu'il voit enfin quelle lumière lui a été donnée, crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il? Il n'a plus qu'un geste, se prosterner. Il n'a plus qu'une parole, je crois. Frères et sœurs, c'est bien de nous qu'il est question dans cet évangile. Et ce qui arrive à cet aveugle, c'est ce qui nous est arrivé. Le jour de notre baptême, Dieu nous a recréés. Devenir chrétien, c'est devenir des êtres nouveaux. Y aura-t-il seulement assez de temps de carême dans notre vie pour en prendre suffisamment conscience et en vivre? Le malheur de notre vie a été qu'on nous a baptisés bébés
et puis c'est tout. Jamais nous n'avons compris ce que Dieu a réalisé ce jour en nous, du moins pas suffisamment. C'est pour ça que notre vie nous est donnée et que les carêmes reviennent tous les ans. Il est vrai, comme pour l'aveugle de l'Évangile, la vie éprouve la foi. Les questions, les moqueries ne manquent pas autour de nous. Les doutes surgissent. La vie bouscule. Devant cet affrontement inévitable, bien des chrétiens laissent tomber les bras. Mais pour celui qui assume cette lutte pour la vie, le voici peu à peu conduit à la foi véritable. Alors, on découvre quelle lumière est dans le Christ. On découvre le trésor de lumière qui nous habite. Et alors, on n'a plus envie de le mettre sous le boisseau, de le cacher. En toute vérité, avec le psaume, nous pouvons dire « Seigneur, tu es mon berger. Si je traverse le ravin de la mort, je ne crains aucun mal. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Notre assurance, frères et sœurs, ne vient pas de nous, mais de Christ, du Christ qui est avec nous et dont la parole, comme un bâton, nous guide et nous rassure. Quelle force merveilleuse et pleine de sérénité dans la liturgie de ce 4e dimanche de Carême. Comme nous sommes beaux sous le regard de Dieu, pourquoi rester dans nos ornières, baissant nos fronts d'aveugles nez? Nous avons été baptisés, illuminés par le Christ, loin de l'huile d'allégresse, consacrés pour le royaume. Oui, vraiment, l'amour de Dieu nous a fait renaître. Il suffit d'être disponible. Toute la question est là. Est-ce que nous le sommes? Amen.